fait un débat avec un professeur israélien. C'était très extraordinaire cette expérience. Et je lui avais dit, je ne me rappelle même plus l'argument, un argument. On avait un débat sympathique. Un mec sympa d'ailleurs. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il était bouleversé. J'ai vu dans ses yeux qu'il ne s'attendait pas du tout à une idée comme ça. Il était bouleversé. Et j'ai vu dans la même seconde, il a sorti une blague pour casser l'effet. Il a fait le tohu. Il a eu un début de bohu, mais il ne voulait pas entendre le bohu parce que ça l'embêtait. Donc, chlac, il a cassé. Bon, on continue le débat. Mais c'était extraordinaire cette seconde où tu vois. Il était en réalité. Quoi. Voilà. Mais nous aussi, il faut faire attention à ça. Est-ce qu'on est capable, nous, de ne pas chaque fois appliquer des schémas qui bloquent la compréhension de nouvelles choses? Et là encore, ça aussi, ça en est la bracha. Parce que la bracha, c'est la capacité de faire entrer dans sa vie quelque chose qui n'est pas toi. Et si chaque fois tu bloques l'altérité qui s'offre à toi en le rendant dans la catégorie du même, du déjà vu, donc il n'y a plus de bracha. Ouais, vous voulez dire quoi? Mais c'est se rendre meilleur en fait. Mais bien sûr. Mais bien sûr que ça me rend meilleur. Puisque, par exemple, là, on est en live, Ouais. un cours où on est quand même. Enfin, moi, ce que vous venez de dire, ça m'interroge. Donc je vais me modifier, je vais changer un programme. Je vais essayer de me changer un programme pour essayer de prendre des brarottes sur des actions. Donc je vais... C'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. Mais il ne faut pas le faire pour ça. Non. Il ne faut pas le faire pour avoir les brarottes, il faut le faire pour... Parce que c'est ce qui est bon à faire, mais il ne faut pas le faire pour avoir des brarottes. Non, bien entendu. Mais c'est sûr que c'est... Se modifier, c'est de s'arranger. Bien sûr, bien sûr. Et donc, regardez comment le texte va très loin, parce que vous savez comment on dit goût en hébreu, le goût. Tam. Comment on dit, pour quelle raison dans la Gemara? Mai, taima. Le goût. Et le goût a la même racine que le sens métaphysique. Même en français, vous avez le sens au niveau du sensoriel et le sens profond des choses. Bien sûr. Parce que justement, le sensoriel, le goût, le plaisir, le goût, il t'éveille, chaque goût t'éveille à une différence, à l'altérité qui rentre dans toi et qui t'ouvre à quelque chose qui n'est pas toi et donc qui t'ouvre à l'intelligence. Voilà comment le texte il dit. Il dit quand un homme bébé passe du lait de sa mère, le lait de sa mère c'est lui, sa mère c'est lui, il est en fusion avec la mère. Bien sûr. Il est encore idiot, entre guillemets, le bébé est gentil, mais il est mignon, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas intelligent. Dès qu'il va prendre du blé, schlac, il va avoir un flash. Il va sentir un choc de quelque chose qui n'est pas lui, pas sa mère, qui est rentré en lui. Il va dire papa. Papa, c'est quoi? Il va aller à l'origine, qui n'est pas visible. Parce qu'une mère, c'est visible, un père, c'est pas visible. Il n'y a que Dieu qui sait qui est le père. Donc, Dieu, la femme, bon, c'est intimité. C'est pour ça que le premier mot, c'est papa. C'est génial. Regardez comment dit le texte. Il dit le blé, qui est l'altérité, qui rentre dans le même de l'enfant, l'éveille à quelque chose qui n'est pas lui et qui n'est pas sa mère. Et la première manifestation d'intelligence, c'est de trouver l'origine. Qui est l'origine de papa. Donc voilà, on a ici tout en une petite phrase, on a toute l'aventure de l'intelligence. Et on voit ça partout. Vous savez qu'on voit ces traces dans la Torah, ce sont incroyables. Comment vous dites l'eau en hébreu? Quand vous dites quoi? Ma. Ma. C'est-à-dire que l'eau, c'est le pluriel des quoi? Parce que im, en hébreu, c'est un pluriel. Et qu'est-ce qu'on dit par là? On dit parce que la Torah, l'eau, c'est la En-Maïm et la Torah, comme ça c'est une fameuse phrase. Chaque fois que c'est l'eau, la symbolique de l'eau, c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est le pluriel des questionnements. Et le questionnement, c'est Chochma, Koachma. C'est l'étonnement. La Chochma, l'intelligence, c'est la capacité de s'arracher à la latence, à la matière. C'est-à-dire, on s'arrache. Chochma, Koachma. Maïm, l'eau. Comment vous dites quoi en allemand? Vas. Comment vous dites l'eau? Wasser. Wasser. Comment vous dites l'eau en anglais? What. On dit quoi? What. Water. Wasser. En français, il faut prendre le latin. Quid à quoi? C'est la même racine. On voit que c'est cette trace de l'intelligence. Elle est mondiale, elle est partout. Et l'intelligence, c'est cet arrachement. Ce quoi? Être capable de s'émerveiller, de s'intéresser aux choses. Et donc, le plaisir, au cœur même du plaisir. Et alors là, on arrive au cœur du sujet. Chaque expérience du plaisir, c'est une expérience qui a un double tranchant. Elle peut nous animaliser. On dit que Ta'ava mevakesh bifrad. Ta'ava, ça veut dire
la passion, non pas la goinfrerie, on va dire, nous demande une... Mais c'est pas que la goinfrerie, c'est toute passion charnelle demande une séparation. Il y a un côté où, au contraire, la tabac va t'abrutir, elle va te rendre animal. Quand quoi? Quand tu vas, au lieu que ce goût soit l'ouverture vers l'autre, vers autre chose que toi, soit l'intrusion dans ton organisme d'un goût qui n'est pas toi, qui t'ouvre vers l'ailleurs et vers la transcendance, qu'au contraire, tu te la consommes pour la brûler à l'intérieur de ton ego pour en faire une partie de toi. Ça, là, à ce moment-là, la personne, elle chute dans l'expérience du plaisir. Mais si ce plaisir, au contraire, il est capable de le penser comme l'intrusion à l'intérieur de moi d'un flux divin qui m'ouvre à autre chose que moi et qui m'ouvre à l'ouverture de l'autre, qui ouvre mon intelligence et mon rapport à l'autre, là j'ai gagné l'épreuve du plaisir. Donc dans chaque plaisir, on va avoir cette double épreuve. Est-ce que je mange? Des fois c'est tellement... La nervosité de manger tellement... Il y a un plat de jouissance. On mange pour combler le vide. Et même pas... Ça c'est le plus bas niveau. Ça veut dire qu'on mange, on n'a même plus de plaisir à manger. Mais qu'est-ce qu'on mange? On mange par nervosité pour combler le vide. Ça, c'est bien. Deuxième niveau, plus fin, je raffiné, je prends plaisir, c'est beau, je mange pas comme un goin, je mange doucement, pâté de foie gras, le grand vin, je le goûte, génial, grand plaisir, mais que pour moi. Ouais. Ça n'ouvre à rien dès que ça. Troisième niveau, je partage. Je partage, et surtout je partage à l'intérieur de moi-même. À l'intérieur de moi-même, le plaisir est une note de lumière qui vient de Dieu en vérité, qui m'ouvre à une connaissance de l'extérieur de moi qui modifie mon comportement et qui m'ouvre à des horizons conceptuels différents. C'est pour ça que très souvent les grands jouisseurs sont des gens intelligents. Et les grands puritains sont un peu idiots. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que c'est très souvent la multiplicité des plaisirs, tout a des multiplicités de sens. Il faut savoir le canaliser. Mais c'est très important ça. Il y a une Gemara qui dit dans les Darim, dans les Oshalmi, que Dieu posera une des questions que Dieu posera à la fin de la vie. Est-ce que tu as joui de tous les fruits extraordinaires que j'ai créés? Et si tu dis non, tu seras puni. Parce que chaque fruit, le fruit, c'est pas que le fruit, est une voyelle divine qui révèle un sens divin et que tu te dois de révéler. Et donc, au cœur même de cette expérience, si vous préférez, de la jouissance, c'est la liberté qui s'opère. Est-ce que je vais pouvoir, cette jouissance, qu'est-ce que j'en fais? J'en fais une ouverture vers l'autre, vers Dieu, vers la transcendance, vers la vérité, vers l'intelligence, vers la compréhension de quelque chose qui me dépasse. J'utilise cette vibration du plaisir finement, qui ouvre en moi des perspectives de compréhension que je n'aurais pas compris sans cette intrusion, comme le bébé avec le blé, ou au contraire, je l'instrumentalise pour remplir un creux, et pour vivre le moment, et pour au contraire me couper du monde. Mais la question, il faut me couper du monde. C'est ça la liberté du plaisir, à chaque instant. Alors il y a, à finir avec ça, il y a aussi une dimension très importante quand on parle du plaisir, c'est la capacité de donner du plaisir aux autres. C'est-à-dire que ça, une fois, Rabbi Yoshua ben Levi, qui était le grand mystique, si on va dire, un des grands mystiques du Talmud, il y a toujours l'histoire, c'est lui qui rencontre toujours Eliyahu Hanavi, c'est lui qui est mort et quand il est mort, il est revenu à lui, il a dit, j'ai vu un monde, il a vu, il est monté au paradis. C'est le seul dans la Gemara qui est rentré vivant au paradis, qui est ressorti vivant. Rabbi Yoshua ben Levi, c'était un immense des immenses. Et lui, un jour, il a rencontré Eliyahu Hanavi, il dit, qui c'est dans cette place du marché a droit au monde futur? Il n'y avait que des papillotes et des kipotes, hein. Il dit personne. Il dit, ah bon? Il dit, sauf ces deux là-bas. Il dit, ah, ces deux là-bas, il va les voir, c'était deux clowns. Deux clowns! Pas du tout des rabbins, deux clowns. Il dit, mais non, c'est impossible ça. Et là, il dit, non. Il dit, attendez, mais dites-moi, mais pourquoi vous faites des clowns? Parce qu'on dit, on aime de faire plaisir aux gens. Ah, il a bien compris. C'est quelqu'un qui est capable de faire plaisir aux gens. Dieu, il aime tellement ça que même si c'est des clowns, il en a le monde futur. Vous savez qu'une des choses, une des épreuves les plus extraordinaires qu'on se doit de penser, et très souvent aussi dans les problèmes de couple, dans les problèmes, même dans le business, c'est ce que vous êtes capable de faire exister l'autre. La plupart des gens, pour exister, ils ont besoin de tuer l'autre. Alors que on doit s'efforcer de faire exister l'autre. Faire exister l'autre, ça va lui donner du plaisir, lui donner du sourire, lui donner de la joie. Et le reconnaître. S'associer à Dieu, c'est exactement. Une façon Exactement. Et faire exister l'autre, c'est une grande chose. Et des fois, c'est rien du tout, un petit sourire, quelqu'un un peu malin, tu commences à, c'est pas grave, ça va aller mieux. De redonner un peu d'espoir, un peu de vie. Faire exister l'autre passe aussi en lui donnant du plaisir,
en lui donnant du contentement. Quand on est heureux de faire plaisir, on est béni par Dieu. Quand, en faisant existant l'autre, on se sent menacé dans sa propre existence, on rentre dans le contraire de la bénédiction. La bénédiction, c'est la capacité de comprendre que en faisant exister l'autre, je ne menace pas mon existence, au contraire, je la sublime, je la magnifie. Et que c'est ça qui donne toutes les brachotes en vérité. Toutes les brachotes, c'est quand je suis capable de donner du plaisir à l'autre, de la vie à l'autre, de l'existence à l'autre. Voilà, on a juste abordé de façon rapide cette notion. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est pour ça que le plaisir est toujours lié à un court temps? Les notions du plaisir, ça dure, c'est toujours très court. Ouais. Le plaisir de la bouche, le plaisir du goût, le plaisir... Est-ce que c'est jamais... Non, parce que le plaisir, c'est le premier niveau de la joie. Après, il faut être capable de transformer ça en joie. Et la joie, elle est continue. La joie, c'est de sentir que ce que tu vis ta vie. Des fois, c'est difficile, mais tu sens que tu vis ta vie. Alors, tu es capable après de canaliser ces plaisirs dans le grand faisceau de la joie, où tu sens que tu vis ta vie, t'es heureux. Et là, tu es bien dans tes baskets parce que tu sens que tu vis ta vie. Ça veut pas dire que c'est facile. Il faut travailler, il faut grandir, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Mais tu dis, la vie que je vis, c'est la vie qui correspond à pourquoi j'ai été créé. Ça donne la joie. Et ça donne une résonance au plaisir qui fait que ça continue. Mais il faut toujours effectivement l'inscrire dans la durée. Ça, on l'a vu quand on est 12 août. D'accord. Moi, je voudrais revenir juste sur un bien sûr. truc. Tout à l'heure, vous disiez, vous avez abordé le sujet d'une sorte de rétrospection de soi-même pour faire les bons choix. Oui, ça c'est au début, ouais. On a dit ça. Ouais. Comment se fait-il que certaines personnes, et je pense 95% de notre communauté, vont s'adresser à des grands rabbinimes, puisqu'ils n'arrivent pas à faire leur propre rétrospection, et vont demander un choix, ou de faire un choix pour eux, sur leur vie professionnelle, leur vie sentimentale, sur leur choix. Comment on arrive à... Mais je pense que ça, c'est une déviation. Un grand rab, on ne doit pas lui demander quoi faire dans la vie. Il faut qu'il ait un grand rab est là pour vous aider à voir clair en vous. Mais souvent, quand on étudie, chacun a un rab ici, on demande l'avis à son rêve. Oui, s'il va vous aider, c'est qu'il a compris que vous avez déjà pris la décision. Si c'est pas un charlatan. Il va voir, ou bien il va vous laisser choisir parce qu'il sent que les deux sont possibles, ou bien il sent qu'en vérité vous avez déjà pris la décision, savoir vous voulez une bracha, vous voulez être sûr de ce que vous avez pris, donc il va vous dire oui, c'est ça qu'il faut faire. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'intervient pas dans votre libre arbitre. Exactement. C'est très important qu'un rab ne remplace pas, ne se substitue pas à votre choix. Il casse un process qui est où tu dois sûrement passer par là. Que ce soit, même si c'est une épreuve, même si c'est un échec, il faut passer par là des fois, je crois. Donc si c'est un rabbin digne de ce nom, il ne doit pas... Il ne va pas prendre son... Ou bien si vous dites faites ça, c'est parce qu'il sait que vous, en vérité, vous avez déjà choisi de faire ça. Bon, et des fois, c'est encore avec le choix. Et des fois, c'est la halachot. Il va dire, mec, une mezouza, fais ça, fais la zdaka, bien sûr. Mais quand c'est un choix professionnel ou un choix de sentimental ou un choix existentiel, qui dépend du choix, et les deux choix sont possibles d'après la halakha, il ne peut pas vous dire faites ça, c'est pas bien. Il va vous dire, ou bien si vous lui faites ça, c'est qu'en fait il a compris que c'est ça que vous avez choisi de faire, et vous ne vous l'avouez pas, mais il doit voir que vous l'avez vraiment choisi. Mais s'il voit que les deux sont possibles pour vous, il doit vous faire comprendre que ça implique ça, non, ça vous choisir. Voilà. C'est facile de se connaître soi-même. Très bien. Je dis juste, mais tout le monde sait plus ou moins. Monsieur Abraham, on parle du collège, 2 secondes. Mais tout le monde le sait. Comment je suis entendu ici pour tout le monde pratiquement le sait, mais je le dis quand même. Pour le collège qui est ici, et donc toute personne qui va aider sera une grande bracha. Stéphanie, je compte sur un chèque, au moins avec 4 zéros. Avant le chiffre ou après le chiffre? Ah, la bourra de mon ancêtre Rabbi Haïtem Lomet. Absolument. Et pourquoi on l'appelle Lomet alors? Lomet, parce que quand il est mort, un ignorant a écrit sur le marbre qu'il était maître. On ne met jamais maître un tzaddik. Donc il est venu en rêve. Il a dit, je ne sais pas que les tzaddikim, même quand ils meurent, ils sont vivants. Une fois, 2, 3 fois, 4 fois, il dit, tu as mis maître, comment il est? À un moment donné, il a senti qu'il allait très trop. Donc il a eu tellement peur, il était voir le président. Il m'a dit, il faut changer il faut changer. Nous, ça va prendre un peu de temps. Et le même soir, il a dit, tu vas mourir sur le coup, tu ne m'en résous pas ce problème cette nuit. Donc
il a été le gars gravé avant le maître un lot. L'omètre. Et le temps qu'ils aient trouvé l'argent pour changer la. Tout le monde avait déjà appelé Rabbi Hatam l'omètre. Donc ils ont écrit l'omètre. C'est ça qui est rigolo. Je pensais que c'était parce qu'il y avait une histoire des nazis qui avaient essayé de le Ah, ça, c'est bien plus tard. Le corps était parfaitement intact. Non, non, ça c'était bien plus tard. Mais il avait déjà écrit l'omètre. Parce que je t'aide à... Non, non, je t'en prie.